Je vous présente le mode d'emploi à utiliser la calculatrice pour calculer la pression nécessaire pour une configuration double colonne connectée vers un CFT d'Agilent et connectée finalement à un spectromètre de masse. Alors ce qu'on va faire, le principe c'est très simple, on va mettre juste les valeurs qui sont marquées en jaune. Tout d'abord, on va mettre la température du four, ici 50 degrés 1 minute, une rampe de 5 degrés par minute jusqu'à 250 pour 5 minutes. On va deuxièmement mettre les dimensions des colonnes capillaires, ici 30 mètres 0,25 et la deuxième colonne 60 mètres 0,25. On va mettre aussi les débits utilisés pour sortir les composés plus efficacement de la colonne analytique. Ici, on a pris 1.2 mA par minute. Et deuxièmement, pour la deuxième colonne, on a pris 0.2. On ne va pas utiliser cette colonne pour faire l'analyse parce qu'on a déjà utilisé la première colonne. Il faut au moins 0.2 mA par minute, juste pour garantir un flux d'hélium d'un gaz inerte dans notre colonne capillaire. Si vous ne connectez pas une deuxième colonne, vous pouvez mettre cette valeur à 0. Dans ce cas, on ne va pas le faire. Alors, finalement, on va sortir les deux débits dans une capillaire qui va être envoyée vers le spectromètre de masse. Mais on va envoyer aussi un gaz auxiliaire surplus de 0.2 mA par minute. Alors, ça veut dire que cette valeur, ça va être à la somme des deux débits des colonnes capillaires plus 0.2. Et on va utiliser sur le EPC auxiliaire qui est connecté à la plaque CFT une pression de au minimum 20 kPa. Tout d'abord, ce qu'on va faire, on va calculer la longueur et les dimensions pour la capillaire pour connecter le CFT vers le spectromètre de masse. Pour ça, on va utiliser le HP Flow Calculator de Agilent. Ici, vous voyez que ce sont les valeurs à remplir dans cette calculatrice. On va mettre ici un diamètre interne de 0,15. On va mettre un débit ou une température de 50. Et on va mettre ici une pression de 20 kPa. Finalement, on va arriver à une sortie vacuum. Et ce qu'on va faire, on va mettre maintenant, on va adapter la longueur de notre capillaire pour sortir à un débit de 1.6 mA par minute, qui est ce valeur de desired flow. Alors, on va diminuer maintenant pour augmenter la valeur du outlet flow. Et vous voyez que une longueur de 1.5 mètres, ça nous donne une valeur de 1.6 mA par minute. Alors, cette valeur, ça va être copié ici dans la calculatrice. Ça veut dire que maintenant, on a calculé la dimension de ce capillaire. Deuxièmement, ce qu'on va faire, on va calculer les pressions nécessaires pour garantir un débit constant de 1.6 mA par minute dans ce capillaire, indépendamment de la température du four. Et on va garantir aussi un débit constant pour les deux colonnes analytiques 1.2 et 0.2 mA par minute. Et finalement, ça va nous donner, la calculatrice, ça va nous donner un programme de pression pour l'injecteur 1, injecteur 2 et le EPC auxiliaire. Tout d'abord, ce qu'on va faire, on va calculer les pressions nécessaires pour maintenir ces débits pour les deux températures extrêmes. Ça veut dire ici, la pression nécessaire pour mettre sur le EPC auxiliaire pour maintenir un débit à 50 degrés, ça c'est déjà 20 degrés. Ça on a déjà calculé. Et ce qu'on va faire, on va mettre aussi, on va utiliser la calculatrice pour calculer la pression nécessaire pour maintenir ce débit à une température de 250. Alors, ce que je vais faire, je vais juste changer cette valeur à 250 et je vais mettre ici la valeur du débit désiré à 1.6. Et ça nous donne ici une valeur de 82 kPa. Et ça, je vais remplir dans
ma calculatrice. Deuxièmement, ce qu'on va faire, on va calculer la pression nécessaire pour maintenir le débit dans les deux colonnes analytiques. Ce qu'on va faire, c'est exactement le même principe. Pour ces deux colonnes, je vais mettre ici les valeurs. 30 mètres, 0,25 diamètre interne, 50 degrés. Et vous voyez qu'on a un débit de 1.2. Je ne vais pas encore le remplir. Mais la pression à la sortie, ça va être la sortie qui est la plaque CFT. Mais vous avez vu que pour la pression à l'outlet, on va mettre sur Other, mais il faut l'exprimer en pression absolue. Ça veut dire qu'on va l'exprimer comme une pression par rapport ou une pression absolue. Ça veut dire que ça va être la pression atmosphérique plus le 20 kPa qu'on va mettre sur notre système. Ça veut dire que ici, c'est déjà calculé dans la calculatrice. Il faut remplir comme outlet pressure 121.1 kPa. Alors je vais le mettre en Other. Je mets ici 121.1. Et maintenant je vais mettre mon débit désiré de 1.2. Je vais mettre mon curseur sur le inlet pressure et ça me donne ici la valeur 106.5 kPa. Et je vais remplir cette valeur là. Je vais faire exactement pareil pour l'autre situation dans laquelle que je vais utiliser une température de 250. Alors je vais juste changer 250 et vous voyez que la pression du outlet pressure, il faut le changer à 183 parce qu'ici ça sera la valeur 82 plus 101.1. Alors je vais changer cette valeur 183 et maintenant je vais mettre de nouveau mon valeur de 1.2 et ça me donne ici la valeur de 213 et cette valeur je vais copier ici. Pour la deuxième colonne, dans le cas que vous utilisez une deuxième colonne, on va faire les calculs exactement pareil. On va mettre ici le diamètre interne, la longueur de 60 mètres. Le diamètre interne, ça reste 0,25. La température initiale, c'est 50. Et je ne vais pas encore remplir le desired flow, mais tout d'abord, je vais changer le outlet pressure à 121.1. Et maintenant, je vais mettre ici mon débit désiré, 0.2. Et ça me donne ici une pression nécessaire de 54.1. Et cette valeur, je vais copier ici. Et finalement, ce qu'on va faire, on va faire le calcul de nouveau pour ces conditions. 60 mètres 0,25, 250 degrés. Ici, je vais changer le outlet pressure à 183.1 et je vais mettre ici mon débit de 0.2 et ça me donne, quand je vais mettre le curseur ici, une valeur de 133.7. Ce qui est important, il ne faut jamais cliquer OK ou Enter parce que ça va fermer le logiciel. Alors, ici, on a maintenant 6 valeurs, 20 kPa jusqu'à 82, 106 à 213 et 54 jusqu'à 133.7. Et ces valeurs, ils sont copiées dans ce tableau. Et ici, vous voyez que le initial time, ça va être copié de la programme de la température du four et le final time aussi. Mais ici, la calculatrice, ça va calculer aussi le pressure ramp pour augmenter la valeur ou la pression sur l'EPC auxiliaire de 20 à 82 et également pour les injecteurs pour commencer avec 54 jusqu'à 133 et 106 jusqu'à 213. Et comme ça, ce sont ces valeurs que vous pouvez remplir dans votre logiciel pour maintenir les débits constants dans cette configuration.